Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu se manifeste encore dans vos vies, afin que vous puissiez avoir le temps qu'il faut, le moment qu'il faut, pour que nous puissions partager encore ces temps agréables ensemble. Le temps où nous sommes devant le trône, la face de notre Dieu, nous sommes devant notre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Le temps où nous voulons partager la parole, ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous donne le courage d'aller en avant, qui nous donne la certitude que Dieu est avec nous, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette grâce, cette opportunité d'être encore connectés, d'être encore ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, par sa grâce, que le Seigneur vous bénisse vraiment, même toi qui suis indifférent, toi qui suis ce message après le temps, que Dieu te bénisse, car la parole de Dieu est sacrée et chaque fois que nous suivons cela, ça nous bénit toujours. Même toi qui as suivi, je ne sais pas, 3, 4 fois, tu as réécouté encore plusieurs fois, soyez toujours bénis, car cela est seulement pour nous bénir, cela est seulement pour nous encourager, cela est seulement pour nous fortifier, cela est seulement pour nous donner encore de l'éclairage, la lumière de comprendre le fond, les profondeurs des Écritures. Que Dieu nous assiste pendant ce temps, le Saint-Esprit nous assiste pendant le temps que nous allons partager, ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés, avant de commencer le message, je voulais juste te rassurer que restez vraiment connectés, concentrés, parce que nous n'allons pas prendre 2 heures, 1 heure, 3 heures du temps. Non, nous avons que quelques vingtaines de minutes que nous allons partager ensemble la parole de Dieu et connaître comme le Saint-Esprit va nous directionner. C'est pour cela, je te rassure, ne soyez pas agités, ça sera que pour quelques vingtaines de minutes. Et ces quelques vingtaines de minutes, je suis certain que Dieu est avec nous. Que si tu es concentré, Dieu est avec nous et nous allons traverser ces vingtaines de minutes dans la présence de Dieu qui va changer beaucoup de choses dans nos vies. Et je suis certain parce que je ne parle pas de moi, je ne parle pas de mes exploits, je ne parle pas de mes capacités, mais je parle de Christ vivant. C'est lui qui est ressuscité de mort, c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui est vivant jusqu'à maintenant. C'est lui, la parole de Christ que je parle maintenant, la parole créature, la parole qui a créé toutes choses, la parole qui a béni toutes choses, la parole qui fait toutes choses. Et cette parole s'appelle Christ. La Bible dit, au commencement était la parole. Jean 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc je parle du commencement, du Créateur, celui qui a fait toutes choses. C'est pour cela, je suis certain que ces vingtaines de minutes sera bénéfique, sera béni si tu es concentré. Sera tellement béni parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, quand il est au milieu de nous, quand c'est lui qui fait les choses, nous avons la gloire. Quand c'est lui qui conduit les choses, quand c'est lui qui est le commandant de toutes choses, nous avons que le résultat positif. Parce que Christ n'échoue jamais. Jamais Christ peut échouer. Que le Seigneur vous bénisse. Notre sous-thème que nous continuons de parler sur l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La parole que Christ a prononcée. Et cette parole a été prononcée dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe l'a dit. Mais Ésaïe l'a dit pour un temps qui va arriver. Ésaïe 61.
Ésaïe 61. Il a parlé de ces choses. Mais Ésaïe l'a parlé étant prophétie. C'était la prophétie. Ce n'était pas une parole qui était déjà accomplie. Ce n'était pas parole qui était déjà accomplie. Mais c'était la prophétie. Le message du salut. Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, ainsi de suite. Donc, Ésaïe l'a dit, mais c'était la prophétie, c'était une promesse. Ésaïe n'a pas parlé que c'est lui qui devait accomplir ces choses. Il a parlé de la prophétie. Il a parlé de la promesse de l'Éternel. Mais le jour-là, la Bible dit, après avoir été tenté, après la tentation, d'autres versions disent, les anges sont venus l'adorer. Après cette adoration, c'est là maintenant nous commençons à toucher vraiment le fond de notre sous-thème. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a vaincu la tentation, lorsqu'il a vaincu le diable, c'est ce que je disais l'autre fois, le fait de vaincre la tentation, ça t'amène à un autre niveau. Ça t'amène à une autre dimension. Ça t'amène à une autre conviction. Ça t'amène à un autre pouvoir. Ça t'amène à une autre. Le fait de vaincre la tentation, tu es en train de monter les échelons. Tu es en train de monter les étages. Parce que tu as vaincu. Il y a la couronne qui attend tous ceux qui vainquent la tentation. Il y a la couronne. Après chaque tentation, après avoir vaincu chaque épreuve, sache bien aimé, tu es entré dans une autre dimension. D'une autre dimension de la foi. Cela veut dire, une autre épreuve va arriver, mais tu le vaincras parce que tu es déjà dans l'esprit ou dans l'espèce de vainqueur. Tu es déjà entré dans le système de vainqueur. Vous savez, un boxeur ou un champion qui sait vaincre, qui a toujours vaincu, devant le combat, il n'a pas peur. Il n'a rien de peur parce qu'il a déjà le système. Il connaît les tactiques, comment donner le coup. Il sait comment faire pour faire disparaître ou mettre à terre l'adversaire parce qu'il est déjà dans ses races de vainqueurs. Il sait déjà la gloire, la joie après avoir vaincu un combat. Il sait. Dans le championnat, nous voyons, tout le monde vient, il monte et il le soulève, champion. Il le porte même dans les épaules, sur les épaules, pardon, champion. Tout le monde le glorifie, champion. Tu es fort après avoir vaincu les combats. C'est la même chose avec la tentation et les épreuves. Après avoir vaincu la tentation, après avoir surmonté les épreuves, il y a les anges qui viennent. Il y a les anges qui viennent nous lever. Il y a les anges qui viennent nous adorer. Il y a les anges qui viennent nous féliciter. Il y a les anges qui sont dans la joie parce que nous montons les étapes. Sois fort dans la tentation. Déclare cela, que je suis fort. Que je sois fort dans la tentation. Que je sois le vainqueur et non le perdant. Dans chaque tentation, que je sois le vainqueur et non le perdant. Imaginez quand on perd, même dans quelque chose. On est un peu plein de honte. On est là affaibli. On commence à penser même inférieur à tout le monde. Ainsi de suite. Donc l'échec n'est pas bien. Et dans la tentation, c'est encore pire. Tomber, être vaincu par la tentation, c'est vraiment quelque chose que tout chrétien
dois refuser et demander encore le pouvoir et la force à Dieu afin de vaincre chaque tentation qui peut se présenter devant eux. Donc, vaincre la tentation, cela veut dire vaincre l'ennemi, vaincre le diable. Parce que c'est lui qui nous tente dans le mal. Et la Bible dit, après avoir vaincu la tentation, Jésus retourna en Galilée. 14, Luc 4, 14. Il a vaincu la tentation dans le désert où l'Esprit l'a amené. Après cela, il retourna en Galilée. Il retourna en Galilée. Il vient de vaincre la tentation. Il a le pouvoir sur le monde. Il retourne maintenant en Galilée, dans le monde, ou dans la ville. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue dans toute la région. Il n'avait rien fait de miracle. Il a juste vaincu la tentation. Que Dieu nous donne la force, bien-aimés. J'insiste là-dessus. Que Dieu ait la force de vaincre la tentation. Il n'avait rien fait. Il n'avait pas fait de miracle. Juste vaincre la tentation. Les anges sont venus l'adorer. Et les anges ont parlé de lui partout dans le monde. Les anges commençaient déjà à parler de Jésus partout dans le monde. La Bible dit, sa renommée est répandue dans toute la région. Donc, dans toute la région de Galilée, ils connaissaient déjà Jésus. Pendant qu'ils n'avaient pas encore fait le miracle, pendant qu'ils n'avaient pas encore rien fait de visible, juste le fait de vaincre le diable, le fait de vaincre la tentation, et que les anges sont venus l'adorer, et que les anges ont commencé à répandre partout dans la région son nom. Son nom. Premier miracle, la voix a parlé dans le Jourdain. Et ceux qui étaient là ont entendu la voix. Ils ont compris que cet homme est différent de tous les hommes. Jean-Baptiste a parlé de lui. Et après avoir vaincu la tentation, sa renommée est encore allée plus loin. Parce qu'il a vaincu le diable. Cela veut dire que celui qui vainc le diable est libre. Celui qui est vainqueur du péché est libre. Celui qui est vainqueur du mal est libre. C'est la personne qui est avec Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, bats-toi par la force de Dieu de vaincre le mal, de vaincre le diable, de vaincre les ténèbres, afin que ta renommée, au lieu de convoitiser, au lieu de haïr, au lieu d'envier les gens, bats-toi de vaincre ce genre de pensée, parce que convoitise, c'est un péché. Engendre le péché. Jacques nous les a dit. On a parlé de ça la dernière fois qu'on était avec vous. On avait parlé de ça. Convoitise attire le péché. Arrête au lieu de convoitiser. Au lieu d'être là, dire je veux être comme lui. Non. Cherche à vaincre la tentation. Cherche à vaincre ses pensées mauvaises. Cherche à vaincre ses esprits mauvais. Parce que ce qui te pousse à convoitiser n'est pas de Dieu. Je veux être comme lui. Sans savoir de quel chemin l'autre a traversé. Et quand ils étaient dans la pauvreté, quand ils étaient dans la souffrance, ils étaient des oubliés de tout le monde. Personne ne cherchait même à savoir le motif de leur souffrance. Et quand ils ont vaincu la tentation, quand ils ont vaincu les épreuves, quand ils ont vaincu tout ce qu'ils ont vaincu, et Dieu les a levés, leur nom est répandu partout dans le monde, tu commences à penser à être comme lui ou à être comme elle. C'est démoniaque, bien-aimé, c'est démoniaque. Tu ne sais pas le chemin que l'autre a traversé. Si tu veux être comme lui, va vers lui.
Demande-lui, quel est le chemin que tu as traversé? Parce que moi, je vais être comme toi. Je vais prêcher comme toi. Je vais vivre comme toi. Je vais avoir ce que tu as. Et dis-moi le chemin que tu as traversé. Vers lui. Peut-être s'il commence à te dire, tu diras non, 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 c'est bon. Il y a les gens qui se réjouissent aujourd'hui, bien aimés, mais leur chemin était tellement douloureux, tellement, on ne pensait même pas. Si on retourne encore dans ce temps-là où il souffrait, tu ne pouvais même pas penser. Même pas si on te dit que cet homme sera comme ça, tu allais dire non, 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 plus de 10 000 fois. Il y a vraiment ce que le Seigneur a ramassé dans le néant. Oui, nous tous, le Seigneur nous a ramassés. Mais chacun de nous est différent de l'autre. Chacun de nous a traversé ce qu'il a traversé. Jusqu'à aujourd'hui. Et il y a ceux qui continuent à traverser encore. Même aujourd'hui. Ils continuent à traverser encore 2 épreuves et 2 épreuves. Et toi, tu n'as pas traversé toutes ces choses. Tu les convoitises. Et à la fin, tu commences même à les critiquer. Peut-être il a touché au fétiche. Peut-être, tu commences à pécher gratuitement. La Bible dit, lorsqu'il retourna à Galilée, sa renommée est répandue dans toute la région. Il enseignait dans le synagogue et il était glorifié par tous. Sa renommée était répandue partout. Il y a une voix qui a parlé au Jourdain. Les gens ont entendu. L'Esprit du Seigneur s'est manifesté. Les gens ont vu. Et sa renommée était partout. Il a vaincu encore la tentation. Sa renommée était partout dans la région. Et la Bible dit, il enseignait. Il commençait le travail. Il a commencé le travail. Il n'a pas perdu le temps. Il a commencé le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'entrer vraiment dans les profondeurs, je vais te dire, arrête de convoiter les gens. Arrête d'envier les gens. Arrête je ne sais pas, de critiquer les gens. Arrête de parler mal des gens. Mets-toi dans le travail. Tu as crié au Seigneur. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Oh, ne retarde pas. Mets-toi dans le travail. Tu as le paix que tu as. Ce n'est pas paix. C'est paix peut-être pour toi. Tu le vois paix. Mais je te dis, les capacités que Dieu t'a données, ce n'est pas paix. Mets-toi au travail. C'est le temps de se mettre au travail. Au lieu de passer le temps inutilement à critiquer, à parler mal, à je ne sais pas quoi. Au lieu de passer le temps inutilement à dormir, à penser que tu es bébé, tu es enfant, bébé spirituel, tu n'as encore rien, tu ne peux pas te tenir devant. Le fait de dire que Jésus-Christ est sauveur, tu peux rester devant les gens et leur dire que Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est sauveur. C'est ça le travail, bien-aimé. N'attendez pas de connaître toute la Bible. De toute façon, personne ne connaît toute la Bible. On peut tout lire le verset. Oui, mais personne ne connaît toute la Bible. C'est pour cela, juste un passage, un chapitre, voire même un verset, tu peux prêcher différemment 100 000 fois. Même verset. Tu peux le prêcher différemment. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est poussé par le Saint-Esprit. Personne ne va élever le doigt pour dire que moi je connais toute la Bible. N'ayez pas honte, mets-toi dans le travail. C'est le temps de travailler, bien-aimé. C'est le temps de mettre ton talent, à commencer à ajouter encore les choses. C'est le temps de commencer à travailler ton talent. Ce que Dieu t'a donné. Il a donné à chacun selon leur capacité. À l'un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 3. À une autre, il a donné 1. Chacun selon ses capacités. Ce n'est pas que celui qui avait reçu 5 était plus que celui qui avait reçu 1. Non, chacun selon ses capacités. C'est le temps de mettre
se mettre au travail et non le temps de prendre le talent. On t'a donné un talent et tu le prends, tu le caches encore quelque part et tu es là. Tu restes dans le vide, tu restes dans les critiques, tu restes dans le... parler mal des gens, tu restes dans le vide. Parce que tu as pris ton talent et tu as caché quelque part. Au lieu de fortifier cela, au lieu de travailler le talent que Dieu t'a donné, au lieu de travailler le talent, ce serviteur avait préféré d'aller cacher ça quelque part. Sa vie, c'était le talent. Et il a caché quelque part. Cela veut dire il était resté dans le vide. Il était resté dans le vide, dans le néant, dans l'espace. Et quand on reste dans l'espace, dans le vide, l'homme a toujours peur de vide. Et quand on reste dans le vide, cela veut dire, vouloir ou pas, nous tomberons dans la tentation parce que nous sommes sans protection. La protection, c'est les talents. Il lui a donné les talents. C'était sa protection. Et lui, il a caché les talents au lieu d'en avoir. Au lieu de travailler là-dessus, il a caché cela. Il est resté comme ça dans le vide. Et dans le vide, il y a un danger. Le danger de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Ils ont reçu le Seigneur. Dieu leur a donné, leur a confié les talents. Au lieu qu'ils travaillent, au lieu qu'ils multiplient ces talents, non. Et ils ont caché ces talents et ils restent dans le vide. Et quand ils restent dans le vide, cela veut dire qu'ils restent sans protection. Et sans protection, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras là à critiquer tout le monde. Tu seras insatisfait de tout. Tu seras abandonné de tout. Tu seras que dans le mal. Tu resteras que dans le mal. Parce que le bien qu'on t'a donné, le talent, tu n'as pas, tu l'as caché quelque part. Au lieu de travailler par rapport à ce talent-là, de multiplier cela, de se donner en fait que ce talent. Vous savez, celui qui avait reçu 5, ses pensées, sa vie était focalisée que pour multiplier les talents. Donc il était là, je prends la monnaie, il était là. Ses pensées, c'était que, qu'est-ce que je dois comprendre et acheter, après vendre, pour que je puisse avoir le bénéfice. C'est ça qui était dans sa tête. Son calcul, c'était que ça. La même chose avec celui qui avait reçu 3, pardon. Mais celui qui avait reçu 1, il a caché. Et pendant ce temps, il ne pouvait pas être concentré. Il ne pouvait pas être concentré à chercher qu'est-ce que je vais acheter avec ce talent afin que je puisse aller vendre. J'achète ici, je pars vendre là-bas, je gagne quelques centimes, je retourne encore rapide. Donc les deux, ils étaient concentrés à faire ça. Et l'autre, comme il manquait du travail, parce qu'il avait caché son travail, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là dans le vide, tourner à rond. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils tournent en rond, ils n'ont rien à faire. Dans la maison, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont pas le temps de prier. Non. Et il n'a que le temps de prendre le téléphone. Parce que son talent est caché quelque part. Il ne peut pas multiplier ça. Il n'a que le temps de prendre le téléphone. Tu sais, celui-là, aujourd'hui à l'église, tu as vu comment il était, tu as vu comment il s'est comporté, parce qu'ils sont dans la distraction. Le talent est caché. Au lieu que de retourner à la maison et de regarder qu'est-ce qu'on nous avait prêché aujourd'hui, quelle était la prédication, afin de mettre encore, surtout aujourd'hui, nous avons la facilité, nous avons des vidéos filmées, nous avons des prédications filmées, qu'on a la facilité de réécouter encore. Au lieu d'arriver à la maison, il remet encore la prédication pour écouter, non. Pour multiplier son talent, non. Mais il se met dans le vide. Et dans cette vide, il prend le téléphone pour appeler. Tu avais vu comment il s'est comporté? Parce qu'il est dans le vide. Il n'a rien à faire. Au lieu d'ouvrir la Bible, de relire encore les passages qu'on les avait à prêcher, de lire encore la Bible, de comprendre les connaissances, non. De multiplier son talent, non. Mais son talent, il l'a caché. Et le vide là, le pousse à commettre le péché, le péché et le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre ces choses
que nous n'avons plus le temps à perdre. Nous avons le temps de se mettre au travail. Après cela, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Par tous. Parce qu'il n'a pas perdu le temps. Il n'a pas cherché à comprendre qui est qui, non. Il est directement s'est mis dans le travail. Mets-toi dans le travail. À partir d'aujourd'hui, mets-toi dans le travail du Seigneur. Si tu dois rester dans la maison, ouvre la Bible, lisez la Bible, cherchez Dieu, prie Dieu, cherchez Dieu. C'est ça, multiplier ton talent. Cherche Dieu. Ne te laisse pas avec ceux qui critiquent, ceux qui parlent mal des autres. Non, 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 non. Errez l'homme qui ne marche pas avec le méchant. Errez l'homme qui ne se met pas accompagné de méchants. Sois cet homme-là qui cherche l'Éternel, qui cherche Dieu. Sois cette femme-là qui cherche Dieu. Arrête de mauvais ou de mauvaises compagnies. Arrête. Sois clair avec eux. Je vais consacrer ma vie pour chercher Dieu. Je n'ai plus le temps de perdre mon talent. Le talent qui m'a été confié, je dois la multiplier et non la cacher. Sois clair avec eux et travaille par rapport à ça. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Soyez bénis, bien-aimés.